Ricky, la saison 2021 a été exceptionnelle pour votre écurie. 3 victoires classiques plus le titre d'écurie championne. Une performance qu'on peut qualifier d'exceptionnelle. Absolument, c'est exceptionnel. C'est un rêve qui arrive une fois dans une carrière de course, je pense. La chance nous a souri cette année-ci, mais un gros regret, c'est pas avoir eu la foule pour assister aux courses, et surtout pour nos propriétaires qui n'ont pas eu l'occasion de jouir ces moments intenses de victoire. Ça enlève un petit peu de l'euphorie, quoi. Et la Coupe d'Eau 2021 s'est jouée en deux de vos chevaux, Frosted Gold et Undercover Agent. Comment avez-vous vécu cette ligne droite? Écoutez, on savait qu'on avait de très bonnes chances. Nos chevaux étaient vraiment exceptionnellement bien. Et quand ils ont tourné dans la ligne droite, je ne pensais pas que Frosted Gold, je pensais qu'il était un petit peu en retrait et qu'il ne pourrait pas combler le retard sur Undercover Agent. Je regardais Undercover Agent et Twist of Fate, je réalisais que Twist of Fate n'allait pas le traverser. Donc je pensais qu'il allait remporter la course, mais dans les derniers mètres, Frosted Gold, qui a une accélération extraordinaire, a réussi à le coiffer au poteau, quoi. C'est une très belle victoire pour Frosted Gold. Un petit pincement au cœur parce que Undercover Agent méritait pas de perdre. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire un dédit et il fallait bien qu'un gagne la course. Et c'était le tour de Frosted Gold, qui est un excellent cheval. Et la monte de Radio One? On avait bien regardé les courses. J'avais dit qu'il y a une seule façon de monter ce cheval-là, comme il l'a monté. Il était d'accord avec moi. Il fallait qu'il soit très très patient, attendre la ligne droite, surtout pas faire à l'extérieur. C'est un petit cheval. Et il a une très bonne accélération, d'attendre autant que possible. Et je l'avais dit le matin, moi je pense qu'il a une très bonne chance de gagner la course, mais il gagnera la course dans les derniers 40 mètres et pas avant. Ricky, Frosted Gold n'a couru que 4 fois cette année. Comment évaluez-vous sa marge de progression pour la saison prochaine? Écoutez, c'est encore un jeune cheval, c'est un cheval qui a beaucoup couru en Afrique du Sud, dont la préparation est très difficile pour les courses de groupe. Donc il faut le ménager, c'est certain. Et on a fait l'impasse sur le colonel Draper par exprès, parce que je savais très bien qu'on pouvait le préparer pour être à son meilleur niveau pour la Coupe d'Or, mais il ne fallait pas trop le courir non plus. C'est un cheval délicat. Et je pense qu'il va avoir une bonne saison l'année prochaine aussi. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne l'ait pas, quoi. Et avec Frosted Gold et New Bessie, certainement le Barbet 2022 est visé. Écoutez, le Barbet 2022, c'est dans 10 mois. Il a tout le temps voulu à voir ce qui va se passer, mais il n'est pas dit que Nourbessi soit un cheval de Barbet non plus. Il y a le championnat de 4 ans qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est un cheval qui a que 4 ans. Donc il est beaucoup trop tôt pour faire aucun plan, quoi. Peut-être Al-Shiba qui aura le Barbet, qui sait. Et justement, Al-Shiba a remporté le titre de cheval de l'année. Une performance et un titre amplement mérité. Absolument, moi je pensais que c'est Undercover Agent qui aurait eu la palme de cheval champion de l'année. Mais il y a un système abracadabrant que le MTC a mis en place. Je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Il faut être un génie mathématicien pour additionner ces points-là. C'est un peu au-dessus de ma tête, si vous voulez. Oui, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'Undercover Agent peut-être méritait autant que Al-Shiba de remporter ce titre de cheval de l'année. Enfin, c'est comme ça. Et comment expliquez-vous la performance de Jackdaw, beaten favorite dans la dernière course? Yakta, c'est pourquoi il était un prix comme ça, ne me demandez pas, demandez aux bookmakers. J'ai toujours pensé que c'était pas une course facile, mais c'est la dernière occasion de le faire courir. Il s'était blessé avant sa dernière course, il n'a pas pu prendre part à cette course-là. Il a 4 ou 5 jours, il n'a pas travaillé du tout, il a fait que marcher. Donc il avait peut-être besoin d'un galop, d'une mise en jambe. La course l'a prouvé d'ailleurs. Et oui, c'était affolant, son prix était absolument affolant à mon avis, contre des chevaux qui étaient bien, qui avaient une bonne... le gagnant avait couru une très bonne course la première sortie, il a juste été battu par Spry, et Spry est un meilleur cheval que Jackdaw.
Et soit il est venu gagner sa course d'après, il a ensuite couru une mauvaise course, chaque cheval a le droit de courir une mauvaise course. Et là, moi je pensais personnellement qu'il serait très difficile à battre avec son bon couloir, et il l'a prouvé d'ailleurs. Oui, il a couru une course un peu décevante si vous voulez, oui certainement, mais de là à en faire un odds-on favorite, j'ai jamais compris, mais enfin. Il y a un cheval qui n'a pas confirmé sa victoire en début de saison, c'est Al Rams. Y a-t-il une explication à cela? Absolument pas. Al Rams est un cheval qui n'a pas les capacités des autres chevaux importés cette année-ci. C'est un cheval qui est arrivé avec un rating excessivement élevé parce que malheureusement il avait couru à 4 ans. Il a couru une seule course à 4 ans où il est sorti deuxième en Afrique du Sud. Sinon il serait arrivé ici avec un rating de 55 et pas 71. Mais on a eu un très bon prix à un moment où on n'avait pas de chevaux, on avait des difficultés à trouver un bon cheval pour la Duchesse. Et l'occasion s'est présentée et on l'a acheté, mais c'est un cheval qui était un très très bon prix. Ricky, une saison se prépare bien en avance. Est-ce qu'il y a des nouvelles acquisitions sur lesquelles vous comptez faire venir pour l'année prochaine? Écoutez, est-ce qu'on pourra faire venir les chevaux? C'est un gros point d'interrogation. Je ne comprends absolument pas pourquoi il y a toujours un moratorium sur l'importation des chevaux de Cape Town. Pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Bref, on ne peut faire absolument aucun plan pour l'année prochaine. Il faut voir ce que les autorités vont nous permettre de faire avant d'aller de l'avant pour essayer de remplir un peu l'effectif. On a beaucoup de chevaux qui vont être à la retraite cette année-ci et on est un peu faible au bas, quoi. Donc j'espère qu'on pourra faire venir des jeunes chevaux, mais on ne peut pas compter dessus parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, quoi. Ricky, personnellement, comment avez-vous vécu cette saison 2021 à huis clos? Écoutez, il a fallu s'adapter bien sûr. C'était dommage parce qu'il n'y avait pas d'ambiance aux courses. C'était un peu fade si vous voulez. Et, je pense surtout aux propriétaires qui ne pouvaient pas venir accueillir leurs gagnants sur la piste, venir vivre ces moments exceptionnels d'émotion, de joie, qu'ils n'ont pas pu faire. C'était ça surtout qui m'a un peu échauffé moi, quoi.